période où l'homme atteint l'apogée dans sa vie et il devient plus pensif et plus sage. Et lorsqu'on atteint cet âge, on doit se soucier de l'au-delà. Voilà donc comment doit agir le croyant, celui qui croit en Dieu, celui qui a certitude dans l'existence de Dieu. Et il doit faire des efforts pour progresser dans la taqwa. Et s'il agit ainsi, il va devoir penser en ce sens. Un Ahmadi a prêté serment aux mains du Messie promis et il a déclaré qu'il va progresser dans la taqwa et qu'il va posséder ces qualités. Généralement, arrivé à cet âge, ces pensées doivent nous animer plus, car la période de l'Ansarullah, au cours de cette période, nous annonçons Nahnu Ansarullah, nous sommes les aides d'Allah. Ces personnes qui font partie de ce groupe doivent se souvenir de ces paroles. Quel est le résumé de la bayra? C'est de se détourner du shirk, d'éviter le mensonge, d'éviter les disputes, d'éviter toute forme de rébellion, d'éviter toute forme de réprimer ses pensées et d'accomplir les 5 prières quotidiennes, de prier ou d'être présent pour la prière d'Arjud, d'implorer l'aide de Dieu et d'implorer le pardon de Dieu et de louer Dieu et d'être loyal envers Dieu dans toutes les vicissitudes de la vie et de suivre et de se soumettre à l'autorité du Saint-Coran et de renoncer complètement à l'orgueil, à la vanité, de vivre dans l'humilité et la bonne humeur et de se dévouer au service des créatures de Dieu uniquement pour la cause de Dieu et de nouer un lien de fraternité avec le Messie premier l'Islam et de lui vouer obéissance en toutes choses. Voilà en fait le résumé des conditions de la bayra, de ce serment d'allégeance. Si l'on médite sur ces conditions, l'on constatera que c'est grâce à cela que l'on progressera dans la taqwa. Voilà le niveau que l'on doit atteindre. Voilà ce que le Messie promis à l'Islam attend d'un Ahmadi. Voilà le minimum qu'il doit atteindre ou qu'il doit accomplir. Le Messie promis à l'Islam est venu pour ce but. Il est venu pour que l'homme puisse progresser dans ces domaines. L'homme doit lui prêter allégeance et doit progresser dans la taqwa. Le Messie premier l'Islam déclare que Dieu m'a envoyé afin que je puisse générer la taqwa, afin que les gens ont une foi sincère en Dieu, une foi qui les protège des péchés. Dieu ne désire pas que vous prononcez des paroles, mais il désire la taqwa. Cette taqwa que Dieu désire est un taqwa qui sort du tréfonds de votre cœur, qui est la voix de votre cœur. C'est une voix qui implore l'aide de Dieu, qui implore Dieu pour qu'il lui accorde son plaisir. Toutes ces choses, le fait d'éviter le shirk et les péchés et toutes ces actions que l'on doit accomplir, tout cela ne doit pas être accompli parce qu'on considère que l'on doit faire cela par force, mais tout cela doit être accompli par amour pour Dieu. La foi doit être telle à propos de qui qu'Allah a déclaré Walladina amanu ashaddu hubban lillah.
Et quant à ceux qui croient en Dieu, leur amour pour Dieu dépasse tout autre amour. Et pour progresser dans cet amour avec Dieu, ils progressent dans leur foi. Et ce sera là une cause pour progresser dans la taqwa. Voilà la responsabilité des Ansarullah. Voilà la responsabilité de la Lajna Emaila. C'est-à-dire qu'ils doivent progresser dans la taqwa et ils doivent servir d'exemple aux autres. Et ainsi, ils doivent être les garants de la spiritualité des générations futures. Les hommes et les femmes dans leurs cercles respectifs ont certaines responsabilités. Ils doivent s'acquitter de leurs responsabilités, c'est là leur devoir. Et pour cela, ils ont comme ligne de conduite ce que le Messie premier l'Islam a énoncé dans les 10 conditions de la Bayra. J'en ai fait mention ici, j'en ai mentionné là le résumé. Quant à ceux qui prononcent ces paroles, Nahnu Ansarullah, pourquoi l'ont-ils fait? Pourquoi ont-ils annoncé que nous sommes les aides d'Allah? Dieu mentionne cela dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Imran. Allah déclare فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Lorsque Jésus-Christ a ressenti la mécréance de leur part, il a déclaré: qui sont ceux qui vont être mes aides? Ils ont déclaré que nous sommes les Ansar d'Allah, nous sommes les amis d'Allah, et sois témoin que nous sommes soumis à Dieu. Il est évident à la lumière de ce verset que lorsque Jésus-Christ s'est aperçu de leur incroyance, lorsqu'il voit que ces gens sont en train de s'empirer dans l'incroyance, il leur a demandé que je suis en train de vous appeler vers la foi, vers la religion. Je suis venu de la part de Dieu. En cela réside votre salut, c'est-à-dire que vous devez croire en moi et vous devez reconnaître Dieu. Et vous devez essayer de suivre ses commandements, progresser dans ce domaine et essayer d'avoir le plaisir de Dieu et adopter cette religion et cette foi. Et quelques-uns des disciples sont venus de l'avant et lorsqu'ils ont dit Nahnu Ansarullah, ils ont aussi prié que Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'a shahidin.